Vous êtes-vous déjà senti oublié par Dieu? Avez-vous déjà prié pour quelque chose pendant des années sans voir de réponse? C'est exactement ce que Zacharie et Élisabeth ont vécu. Un couple juste, craignant Dieu, mais marqué par une attente douloureuse, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Aux yeux de beaucoup, cela pouvait sembler être un signe d'abandon divin. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu préparait bien plus qu'un simple enfant, il préparait le précurseur du Messie. L'histoire de Zacharie nous enseigne que l'attente n'est jamais une perte de temps lorsque Dieu est aux commandes. Malgré la stérilité, l'âge avancé et l'apparente impossibilité, Dieu a montré que rien n'est plus grand que ses promesses. Au moment choisi, il envoya l'ange Gabriel pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, celui qui préparerait le chemin de Jésus. Mais Zacharie était-il prêt à croire en cette promesse? Dans cette étude, nous allons plonger dans une histoire de foi, de doute, de discipline et de restauration, qui a transformé la vie de Zacharie et marqué le début d'une nouvelle ère dans le plan du salut. Que pouvons-nous apprendre de ce récit? Comment Jean-Baptiste est-il devenu l'un des plus grands exemples de dévouement et d'humilité? Préparez-vous à découvrir comment Dieu utilise même les moments de silence pour accomplir son dessein. L'appel de Zacharie. Zacharie était un homme de foi. En tant que prêtre, il consacrait sa vie au service de Dieu, accomplissant les rituels du temple avec dévotion. Mais, malgré sa fidélité, un fardeau pesait sur lui et sur son épouse Élisabeth, il n'avait pas d'enfant. Dans la culture juive, l'absence de descendance était considérée comme un déshonneur, une douleur qu'il portait depuis des années. Pourtant, Zacharie continua de servir Dieu, sans imaginer que son histoire allait être transformée par un miracle. Le choix de Zacharie comme père de Jean-Baptiste n'était pas un hasard. Dieu avait un plan parfait, mais il ne se conforme pas au calendrier humain. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse, Dieu n'oublie jamais ses promesses et il agit toujours au moment opportun. Combien de fois nous décourageons-nous lorsque nos prières semblent rester sans réponse? Zacharie aurait pu abandonner, mais Dieu préparait quelque chose d'infiniment plus grand. La vie de Zacharie nous rappelle que la fidélité à Dieu ne passe jamais inaperçue. Même lorsque tout semble silencieux, Dieu travaille en coulisses. Nos prières ne sont pas ignorées, même si la réponse tarde à venir. Alors que tout semblait figé, Dieu allait envoyer un message qui changerait tout. Mais que se passerait-il lorsque ce prêtre fidèle aurait une rencontre directe avec un messager du ciel? La rencontre avec l'ange Gabriel. La routine de Zacharie au temple suivait son cours habituel. Il avait été choisi pour offrir l'encens dans le Saint des Saints, un privilège rare. Alors qu'il accomplissait ce rituel, l'ange Gabriel apparut soudainement devant lui. Imaginez son choc. Cet homme habitué au silence du temple se retrouvait face à un messager céleste. La peur l'envahit, mais l'ange lui annonça une nouvelle extraordinaire. Zacharie et Élisabeth auraient un fils, et il s'appellerait Jean. Ce moment nous enseigne que Dieu agit toujours de manière inattendue. Nous pouvons être absorbés par la routine et oublier qu'il peut intervenir à tout moment. L'ange révéla que Jean-Baptiste ne serait pas seulement un enfant tant attendu, mais un puissant prophète, celui qui préparerait le chemin du Seigneur. Remarquons que Dieu a choisi un moment de prière pour révéler son plan. Un rappel que les miracles naissent dans la présence de Dieu. Mais comme tout être humain, Zacharie eut du mal à y croire. Lui et Élisabeth étaient âgés, et biologiquement, ce miracle semblait impossible. Ce prêtre, qui avait passé sa vie à servir Dieu, hésita à accepter cette promesse. N'agissons-nous pas souvent de la même manière? Nous prions pour une réponse, mais quand elle arrive, nous doutons. Pourtant, Dieu ne fonctionne pas selon notre logique, et ce doute allait avoir des conséquences. La sanction du doute. La réaction de Zacharie fut marquée par l'incrédulité. Au lieu de se réjouir, il demanda « Comment cela sera-t-il possible, car je suis vieux et mon épouse aussi ?» L'ange Gabriel lui répondit que, puisqu'il n'avait pas cru à cette parole, il serait réduit au silence jusqu'à la naissance de Jean. En d'autres termes, si ses lèvres ne pouvaient pas proclamer la foi, elles resteraient fermées jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement du miracle. Cet épisode nous apprend que le doute peut nous priver de témoigner pleinement des merveilles de Dieu. Zacharie était un homme juste, mais sa foi était limitée par sa logique humaine. Dieu ne l'a pas puni pour le briser, mais pour le transformer. Ce silence forcé allait devenir un temps de réflexion, une période pour comprendre que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Bien qu'il fût réduit au silence,
Zacharie savait désormais que Dieu était aux commandes. Il retourna chez lui et vit Élisabeth tomber enceinte, exactement comme l'ange l'avait prédit. Chaque jour de cette attente servit à fortifier sa foi. Mais l'histoire n'était pas terminée, le moment le plus marquant allait être la naissance de son fils, celui qui annoncerait la venue du Messie. La naissance de Jean-Baptiste. Les mois passèrent et la promesse de Dieu s'accomplit. Élisabeth, autrefois stérile, donna naissance à un fils en parfaite santé. Ce fut un moment de grande joie et d'émerveillement pour toute la famille et les voisins. Selon la coutume, le bébé devait recevoir le nom de son père, mais Élisabeth déclara fermement, « Il s'appellera Jean ». Cette décision surprit tout le monde, et ils se tournèrent vers Zacharie pour confirmer. Bien qu'encore muet, Zacharie prit une tablette et écrivit avec assurance, « Son nom est Jean ». À cet instant même, sa langue fut déliée et il retrouva la parole. L'homme qui avait douté et gardé le silence proclama désormais la louange de Dieu avec force. Rempli du Saint-Esprit, il commença à prophétiser, annonçant que son fils serait le prophète chargé de préparer le chemin du Messie. Ce fut un moment puissant où la foi, autrefois vacillante, devint une proclamation de la grandeur de Dieu. Cette scène nous rappelle que Dieu ne se contente pas de réaliser ses promesses, il nous restaure aussi dans le processus. Zacharie avait appris à lui faire pleinement confiance. Jean-Baptiste était plus qu'un enfant attendu, il était un instrument du plan divin. Mais son histoire ne faisait que commencer, car Dieu allait l'amener vers une destinée encore plus grande. L'héritage de Jean-Baptiste. Dès son plus jeune âge, Jean-Baptiste se démarquait. Alors que d'autres enfants grandissaient dans les villes, il fut conduit au désert, un lieu de solitude et d'apprentissage spirituel. Là, il se fortifia dans la présence de Dieu et développa une foi inébranlable. Son isolement n'était pas un rejet, mais une préparation. Dieu utilise souvent le désert pour forger le caractère de ceux qu'il appelle à de grandes missions. Quand vint le temps de son ministère, Jean ne rechercha ni richesse ni gloire, mais annonça avec audace, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Il baptisait dans le Jourdain, préparant les cœurs à recevoir Jésus. Il ne cherchait pas l'approbation des hommes, mais l'accomplissement de son appel. Son message percutant nous enseigne que la véritable mission n'est pas d'attirer les foules, mais de pointer vers Christ. Le moment culminant de sa vie fut lorsqu'il vit Jésus et déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il comprenait que son rôle était d'annoncer celui qui était plus grand que lui. Son humilité et son obéissance font de lui un modèle intemporel. Il nous rappelle que la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas au succès personnel, mais à la fidélité envers l'appel divin. L'histoire de Zacharie et de Jean-Baptiste nous enseigne que lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit toujours en son temps. Même lorsque l'attente semble interminable, même lorsque le doute nous envahit, il continue d'agir dans les coulisses. Zacharie a commencé son voyage avec des incertitudes, mais il l'a terminé en louant Dieu. Quant à Jean-Baptiste, il a consacré sa vie à préparer le chemin du Christ, nous montrant que la véritable grandeur réside dans l'accomplissement de la mission divine. Et vous? Attendez-vous une réponse de Dieu? Votre foi repose-t-elle sur les circonstances ou sur la certitude que Dieu œuvre au-delà de ce que nous pouvons voir? L'histoire de Zacharie nous rappelle que, même dans les moments de silence, Dieu prépare quelque chose de plus grand. Et la mission de Jean-Baptiste nous interpelle, nos vies sont-elles réellement orientées vers Christ? Maintenant, c'est à vous. Quelle est la plus grande leçon que vous avez retenue de cette histoire? Avez-vous déjà vu Dieu agir après une longue attente? Laissez votre commentaire et partagez vos réflexions. Et si ce contenu a fortifié votre foi, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à approfondir la parole de Dieu. Le meilleur reste à venir.